Bienvenue à tous dans l'émission France en direct. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de transformation de vie, lorsque nous mettons en évidence des cas véridiques, des personnes qui sont sorties de leur souffrance, que ce soit la maladie, que ce soit l'échec financier, professionnel, des problèmes familiaux ou des problèmes de l'ordre de la vie sentimentale, lorsque nous mettons en évidence ces témoignages montrant clairement que Dieu a pouvoir d'agir, que Dieu a pouvoir de changer de vie lorsque ceux qui s'approchent de lui sont sincères et déterminés à croire, à lutter, beaucoup de personnes sont sceptiques quant à l'idée que ces choses sont véritables et encore moins que leur vie peuvent changer. Pourtant, le croire est la base qui a apporté toutes ces transformations. Je vous laisse voir en ce moment un spot et juste après, je vais vous parler de cet événement très spécial que nous organisons ce dimanche dans tous les centres d'accueil, l'événement Croyez. Voyons ce spot en ce moment. Nous vivons dans un monde chaotique où des milliers de personnes pensent à abandonner leurs projets, cessent de croire en leurs rêves et enterrent leurs objectifs parce qu'elles ont cessé de croire. Cessé de croire qu'elles peuvent être guéries, qu'elles peuvent avoir une famille unie. Cessez de croire en leur propre potentiel. Cessez de croire en l'amour. Mais tout commence dans notre intérieur. L'échec ou la victoire dépendent de ce en quoi vous croyez. Pour cela, nous souhaitons vous inviter à faire partie de ceux qui croient et réussissent. Nous croyons en vous et savons que tout va changer. Croire est proche de réaliser. Croyez, dimanche 28 février, siège national, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Plus d'informations, centredaccueil.net ou à travers la ligne AMI 24 heures 01 53 35 85 12. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Lorsque vous entendez dans cette émission, vous voyez des personnes qui viennent rendre témoignage, des guérisons que Dieu accomplit dans leur vie, de la délivrance que Dieu accomplit, enfin, du changement de vie que Dieu a pu leur accorder par le moyen de leur foi, c'est tout simplement pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez atteindre les mêmes résultats ou selon vos besoins, mais surtout pour vous amener à croire que c'est possible. Parce que quel est l'espoir que la société vous donne? Quel est l'espoir que l'entourage vous donne? Peut-être plus personne ne croit en vous. Peut-être plus personne ne croit que votre vie va changer. Peut-être même les personnes vous donnent des belles paroles d'encouragement, mais au plus profond d'elles, elles savent qu'il n'y a plus de solution pour vous. Mais ici, nous affirmons que votre vie va changer et ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous vous montrons la preuve par des cas véridiques. Pourquoi? Pour que vous puissiez croire. Pour que vous cessiez de croire que c'est fini pour vous, mais que vous recommenciez à croire que les choses peuvent changer dans votre vie. Voilà la raison de cet événement. Croyez, parce que tous ceux qui reçoivent des résultats, tous ceux qui vivent ces miracles extraordinaires dans leur vie, ce sont des personnes qui ont cru. La seule différence qu'il y a entre elles et vous, c'est le croire. Elles ont cru, elles ont mis en pratique leur croyance dans le Dieu des miracles et le changement est arrivé. Si vous voulez que la même chose se produise, alors, chers amis, c'est le chemin. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil, ce dimanche, le 28 février, dans tous les centres d'accueil, nous allons avoir cet événement. Tous ceux qui croient vont se réunir pour déterminer une nouveauté de vie, pour déterminer le miracle, la bénédiction dont elles ont besoin dans leur vie. C'est la raison pour laquelle je vous invite, si vous désirez avoir plus d'informations ou savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, pour que vous puissiez participer ce dimanche dans cet événement, alors notez 01 53 35 85 12.
Et j'ai la certitude qu'en venant avec foi, vous ne sortirez pas de la même façon. On va voir en ce moment un témoignage, l'histoire de Sylvie. Sylvie qui a cru, parce que Sylvie a connu des moments très difficiles. Trahison dans son mariage, maladie, problème avec sa famille. Enfin, des situations terribles qui ont créé en elle une grande angoisse, un désespoir terrible, même le désir d'en finir avec sa propre vie. Mais Sylvie a cru et les choses ont changé pour elle. Découvrons son histoire. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil était chaotique. Voilà, franchement, c'était bouleversant, c'était sens dessus, sens dessous. Ben, au niveau de la vie sentimentale, j'avais un mauvais mariage, je me suis mal mariée, mon mari me trompait, je me suis mise à prendre le même chemin. Bon, je ne me plaisais même plus du tout, je ne m'épanouissais plus en rien. Voilà. Et j'avais une colère à l'intérieur de moi, mais une colère qui ne se justifiait pas. Je pouvais gronder les enfants parce qu'ils ont cassé un verre. Je pouvais sortir. La seule chose qui me manquait, c'est de sortir des gros mots, mais ça se sentait ma colère, ma colère. Je vais vous donner un exemple bête. Mon fils avait fait une bêtise, mais vraiment une petite bêtise. Je suis partie avec lui du 23e étage en courant jusqu'au dernier, sans me tenir compte qu'il avait 9 ans. Donc, j'étais vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je partais en bride pour un oui, pour un non. Donc, ça n'allait pas du tout. Et de deux, au niveau financier, par exemple, je ne me plaisais pas à ce que je faisais parce que ça ne calquait pas à mon caractère. Déjà, je faisais la comptabilité avant. Donc, du coup, j'ai décidé également de changer ce côté-là. Et puis, au niveau de mon père, bon, ça n'allait pas non plus. Hein. Ce n'était pas des rapports roses avec mon père. Et vraiment, tout allait très mal. Bah, au niveau de ma santé également, bah, du coup, j'ai contracté la thyroïde. Je me suis fait opérer par la thyroïde. Ensuite, j'ai aussi contracté, on appelle ça un bastille, qui prend l'oxygène. Donc, j'avais une insuffisance respiratoire aiguë. Donc, qui est considérée comme une maladie incurable, hein, faut le savoir, parce qu'on est obligé de vivre avec de l'oxygène à vie. Donc, quel que soit où on va, aux toilettes, on est obligé d'être avec une bouteille d'oxygène partout où on va. Ah, ça, c'était horrible, c'était dur. Le moment le plus difficile pour moi, c'était justement à cette maladie-là. À cette maladie, dire même, parce que tout résonnait dans ma tête, en fait, quoi. On pense avoir fait un bon mariage, on pense avoir déjà construit quelque chose et on voit tout partir en bataille, quoi. Et même les enfants, ça se ressentait sur des enfants. Des enfants étaient devenus nerveux. Mon fils a voulu se suicider plus d'une fois. Ma fille, elle était renfermée. Les grands, leurs grands frères faisaient n'importe quoi. Donc, en tant qu'une mère, en tant qu'une femme, quand on voit tout ça, c'est très difficile. Et alors vient la maladie au-dessus de tout ça. Tu te dis, tu vas laisser les enfants, la famille comme ça. Donc, tu vois, tu penses à la mort tout de suite. C'était très pénible. Très pénible. Et être là aussi, c'est-à-dire partir de chez soi, de l'Afrique, on est sans papier, sans rien du tout. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, ça fait un trop-plein. Donc, on a pratiquement les genoux par terre. On a soit on pleure, et c'est ça, je pleurais. C'était quand même des moments assez difficiles, assez pénibles à vivre. En écoutant les paroles de Sylvie, vous pouvez imaginer le chaos dans lequel se trouvait sa vie. Vie sentimentale, mariage détruit par des trahisons, que ce soit d'elle ou de son mari. L'enfant qui a fait plusieurs tentatives de suicide, elle-même au niveau de la santé, anéantie, thyroïde, le parasite qui est venu, le microbe qui est venu pour causer des complications, désire elle-même de mourir, arrive en France sans papier, enfin, tellement de situations, un chaos total. Je vous dis, simplement à imaginer la situation, on peut voir dans quelle situation elle se trouvait. Et peut-être vous qui regardez, qui avez vu en ce moment cette première partie de son témoignage, vous analysez votre vie et vous vous rendez compte qu'il y a un véritable chaos dans votre vie. Peut-être vous ne vivez pas les mêmes problèmes,
mais vous êtes dans la même situation, un chaos total, où rien ne marche dans votre vie. Aux yeux du monde, peut-être tout est perdu. Peut-être à vos yeux, tout est perdu. Mais le croire apporte la différence. Voyons, quand est-ce que le changement s'est fait et comment est-ce qu'elle est venue à croire dans ce changement dans sa vie? J'ai connu le centre d'accueil par la revue Le Semeur. À l'époque, ça s'appelait Le Semeur. Je crois que ça s'appelle autre chose aujourd'hui. Et je vais vous dire quelque chose qui est bizarre parce que je me suis baladée avec Le Semeur pratiquement pendant 2 ans dans mon sac à main. Et c'est des jeunes évangélistes qui m'ont donné ça dans les rues de Saint-Denis. J'ai pris, j'avais même pas le temps de leur parler et tout. Et justement, en cherchant vraiment toutes ces solutions, c'est là où je suis tombée sur des témoignages là-dedans, de beaucoup de témoignages de vie, des gens qui ont vécu même pire que moi. Donc c'est comme ça, j'ai pris Le Semeur, j'ai cherché l'adresse le plus proche. Habitant Épinay-sur-Seine, je suis forcément directement allée à Saint-Denis. Et quand je suis arrivée à Saint-Denis, j'ai écouté la parole. Et je vais vous dire, c'était comme si le pasteur le jour-là parlait exactement de moi. C'était comme si c'était dirigé pour moi. Mais avec une révolte à l'intérieur, tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça, quoi? Et parce que aussi, avant, on cherche les solutions par tous les moyens, hein. Je me souviens avant le centre d'accueil, maman m'amenait chez les marabouts ou une cousine qui vient te dire on va chez les marabouts. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Je ne paie rien, j'y vais voir quand même. Mais c'était touchant. La chaîne de prière que j'ai d'abord vraiment suivie, c'était la chaîne de prière sur la vie financière. Parce que comme je vous disais, je sortais de l'Afrique, je n'avais pas de papier. Donc je me suis dit, pour m'établir déjà, pour pouvoir avoir tout le reste de ce qu'on veut, il faut que je travaille. Et sans papier, comment je vais faire? Depuis que je suis au centre d'accueil, depuis fin 2008, début 2009, plus précisément, je suis assidue depuis juin 2009. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël. Parce que je me suis dit, écoute, Sylvie, tu ne paies rien du tout. Tu ne paies rien. Et si la parole de Dieu ment, puisque tu crois à la parole de Dieu, donc forcément, elle ne ment pas. Tu as donné des centaines de mille aux marabouts, tu as fait tel nombre de choses, mais là, c'est la seule chose. On te dit de prier, jeûner et tout. Et la parole de Dieu disait en répétitif, mets-moi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Et je vous assure, à chaque fois que moi j'ai mis Dieu à l'épreuve, quel que soit le montant, indépendamment du montant, à suivre vraiment ce qu'elle me dit de faire, ça a toujours marché. Donc voilà pourquoi. Sylvie désirait un changement de vie. Elle voulait changer sa vie parce qu'il n'y a personne qui aime la souffrance. Il n'y a personne qui prenne plaisir à la souffrance. Vous voyez qu'elle a même fait essayer de trouver la solution chez les marabouts. Nous savons que ce n'est pas la solution. Ça n'a rien apporté. Mais une chose intéressante, c'est qu'elle a reçu le magazine Le Semeur que le centre d'accueil utilise pour le travail d'évangélisation. Elle a lu les différents témoignages. Mais vous voyez qu'elle a pris 2 ans avant de réagir. Ça veut dire qu'au moment où elle a reçu cela, le croire n'était pas encore là. Mais il est arrivé un moment où elle a dû croire que ce qui est écrit là-dedans est vrai. Et que si pour ces personnes, les choses ont changé, que si elle croyait aussi, mettait en pratique cette foi dans le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, sa vie allait changer. C'est de cette façon qu'elle arrive au centre d'accueil et elle s'est investie, elle a cru. Celui qui croit agit, celui qui croit lutte, se bat. C'est ce qu'elle a fait à travers la foi, à travers les campagnes d'Israël, les chaînes de prière. Enfin, elle a investi, elle a cru de tout son cœur. Vous voyez le résultat de cette croyance matérialisée en attitude. Vous voyez ce qui est arrivé dans la vie de Sylvie. Mais la campagne d'Israël, dans ma vie, m'a donné déjà les papiers. Chose qui est souvent difficile. J'ai déposé le dossier le mercredi. Je vous dis, le samedi, j'ai reçu une convocation pour les enfants et pour leur papa. Et ensuite, la campagne d'Israël m'a donné
le métier que j'ai aujourd'hui, que j'ai eu avec Bravo et que je continue à avoir. Je me dis même, pourtant c'est une campagne d'Israël que j'ai faite, on est en 2015, je l'ai faite en 2014. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vois encore les fruits de la campagne d'Israël. Ça veut dire que j'occupe des postes que je veux. Dès que je ne me plais pas, j'obtiens le poste que je veux. Vous voyez, comme je l'ai dit, là, j'étais vraiment très frustrée parce que je ne peux plus servir Dieu comme je le faisais le dimanche et tout. Et ben, il a suffi que je mette mes genoux par terre, que je fasse un propos avec lui, indépendamment des propos qu'on nous conseille à l'Église. Hein. Mais moi, j'ai fait un propos d'une continuité d'une campagne d'Israël. Et ben voilà, j'ai le travail que je veux. Je négocie même mes contrats, ce qui est souvent difficile quand on est nouveau, parce que j'ai eu mon diplôme d'aide-soignante que l'année dernière, dont je n'ai pas encore d'ancienneté, mais je négocie mes salaires. Mais c'est que surprend beaucoup de gens. La campagne d'Israël, surtout la campagne d'Israël au niveau de ma santé, c'était mon fils qui l'avait faite. Et aujourd'hui, je suis guérie, complètement guérie. Moi qui devais vivre avec l'oxygène, moi qui devais me trimballer l'oxygène, qui devais passer des analyses sur analyses, aujourd'hui, mon dossier est consultable. Bon, c'est vrai qu'on ne vous le donnera pas parce que c'est à l'hôpital, mais moi, si je le demande la photocopie, vous pouvez avoir. Aujourd'hui, je suis guérie complètement. La pauvre année, même je travaille à l'hôpital. Hein. Je travaille à l'hôpital, donc je ne pouvais pas travailler à l'hôpital. Et j'avais fait un autre propos avec Dieu. J'avais des fibromes énormes. Le médecin m'a revu, me dit, mais c'est pas possible. Voilà l'échographie avant et voilà l'échographie après. Parce que je saignais comme un grand robinet. J'étais obligée de mettre des protections, mais pas des protections normales, mais des couches de bébé pour pouvoir tenir même une demi-journée. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai un utérus de jeune fille. Donc voilà tout ce que les campagnes d'Israël ont pu faire. Et je vais vous dire quelque chose, même pour ma fille. Je me souviens, ma fille était très, très colérique, elle était têtue. Je lui avais dit, le Dieu que moi je crois, tu ne peux pas le dépasser. Tu peux peut-être me dépasser, mais pas ce Dieu-là. Et j'avais fait un grand propos de prière avec Dieu. Aujourd'hui, elle a pu témoigner. Elle a dit même des choses que si je n'étais pas délivrée, franchement, je serais tombée de nuit à l'église le jour qu'elle a témoigné. Aujourd'hui, c'est une petite fille épanouie. Elle n'est pas amenée à être parfaite, hein, parce que bon, il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais elle est agréable aujourd'hui. C'est quelqu'un d'attentionné, pareil. Pareil pour mon fils, mes enfants, je vais vous dire, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est qu'à chaque anniversaire de mes enfants, je les consacre sur l'autel. Eux-mêmes ne savent pas. Il n'y a que Dieu et moi qui savons le montant que je mets dans l'enveloppe. Aujourd'hui, mon fils n'a plus d'envie de suicide. Il conseille d'autres jeunes. Il sert Dieu et avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour, quoi. Donc, regardez tout ce que Dieu a pu faire pour moi à travers des campagnes d'Israël, à travers des propos avec les hommes de Dieu, à travers des propos avec lui, parce que j'ai pu avoir une relation avec Dieu. Même pour avoir la paix que j'ai aujourd'hui, j'ai fait une campagne d'Israël, la première campagne d'Israël du Saint-Esprit. Et quand je suis sortie de là, je me souviens, j'avais déposé mon sacrifice bien avant même qu'on monte sur l'autel. Je suis sortie de là avec une paix. La haine que j'avais vis-à-vis de mon papa était partie. On a des bons rapports aujourd'hui. La haine que j'avais vis-à-vis du père de mes enfants aujourd'hui, moi, je vais vous dire, il m'arrive de fois, quand Dieu me demande de prier pour lui, je dis non, je ne prie pas, mais j'obéis, je prie. Et c'est quelque chose de les enfants ne comprennent pas, quoi. Bon, les deux derniers comprennent parce qu'on est dans la même foi, mais les aînés ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment, est-ce qu'elle est normale? Mais non. C'est cette paix-là que Dieu a pu m'accorder à la campagne du Sénat. Et quand je sais, il y a des moments où c'est dur, c'est vrai, mais quand je sais d'où je sors, d'où Dieu allait me chercher, je m'accroche. Et moi, le centre d'accueil m'a donné une école de vie. J'ai un cahier de lundi qui veut dire la vie financière. Vous pouvez fouiller spontanément dans mon sac, vous allez me trouver avec un propos. Voilà, c'est une école de vie qui t'amène à avancer, qui t'amène à ne pas être religieux, à savoir que le Dieu, il est vivant. Vous voyez les résultats merveilleux que celui qui croit peut obtenir dans sa vie. Vous voyez que la base de cette victoire qu'elle a eue, c'est parce qu'elle a cru.
Elle a cru de tout son cœur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui croit se bat, lutte. Et avec les directions qu'elle a reçues, bien sûr, les choses ne pouvaient que marcher. Parce que c'est la promesse de Dieu. Dieu est fidèle et Dieu se manifeste dans la vie de tous ceux qui croient et qui luttent avec persévérance. La même chose peut arriver dans votre vie. On va voir un autre témoignage en ce moment, mais avant, nous allons voir un spot. Et juste après ce spot, vous allez découvrir l'histoire de Micheline. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Est-ce mon destin? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais une vie d'études en fait. En fait, quand j'étais petite, j'ai été violée. Donc du coup, ça m'a poussée à aller vers les hommes, les femmes. Je suis arrivée en France, j'avais 12 ans. Et quand je suis arrivée en France, j'habitais chez de la famille. C'était une vie, c'était l'enfer quoi, parce qu'elle me tapait, en fait, j'étais son esclave. Donc je faisais tout. En fait, chez elle, je m'occupais de ses enfants, donc voilà. J'avais pas le moyen pour subvenir à mes besoins. Donc du coup, j'étais obligée de donner mon corps aux hommes, des personnes qui étaient plus âgées que moi. Donc pour avoir de l'argent, pour acheter mes habits, tout ça. J'étais perdue, j'étais vide. Il y a même un jour, je voulais me suicider tellement que je comprenais pas en fait qu'est-ce qui m'arrivait en fait. Donc le médecin, il m'a dit que il a trouvé que dans mon sang qu'il y avait l'hépatite B. Donc du coup, je maigrissais, j'arrêtais pas de vomir aussi. Donc après, moi je comprenais pas en fait c'était quoi l'hépatite B et tout ça. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas courir, je pouvais pas trop marcher. Donc mes genoux en fait tremblaient beaucoup. J'avais de la haine contre mes parents parce que je me disais pourquoi moi, mes frères, mes sœurs, ils étaient bien, en fait, ils étaient bien avec eux. Donc pourquoi moi, je n'ai pas été grandi avec eux, donc pourquoi je me suis retrouvée la France, encore dans le même problème, tout ça. Alors j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante qui venait au centre d'accueil. Alors quand je suis arrivée, malgré que je ne comprenais pas en fait, qu'est-ce que c'est en fait une campagne d'Israël et tout. Donc j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Donc pour ma délivrance, donc j'ai fait en fait la campagne d'Israël pour avoir en fait ma délivrance. Pour moi, c'était la seule façon en fait de me dépendre de Dieu et d'être libre en fait. Libre des cauchemars, des attaques que j'avais pendant la nuit. Ben, je peux dire aujourd'hui, je me sens bien déjà à l'intérieur de moi. Donc j'ai plus, comment je peux dire en fait, ces combats, cette chose en fait qui était en moi, qui m'empêchait, que j'avais pas de confiance en moi, qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, si je veux faire quelque chose, donc je sais qu'avec Dieu, en fait, je peux le faire et je vais y arriver à le faire. J'ai pardonné à mes parents, j'ai pardonné aux hommes qui m'ont abusée en fait. Donc j'ai fait un test chez le médecin. Et même le médecin, il comprenait pas. Il m'a dit, mais vous n'avez pas pris de médicaments, comment vous avez fait? Donc je ne comprends pas, donc il n'y a rien dans votre sang, vous êtes guéri. Aujourd'hui, je me sens libre
En fait, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être accompagnée, que ce soit par un homme, que ce soit par une femme. Donc aujourd'hui, j'ai une autre vision de pensée, quoi. Ce n'est plus une vie pour moi. Je n'ai plus envie de me suicider. Aujourd'hui, j'ai la joie de vivre, au contraire. Micheline aussi a pu voir des miracles dans sa vie. Guérison, transformation intérieure, comme vous avez pu le découvrir. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Voilà pourquoi ce dimanche, comme on a parlé en début d'émission, nous vous invitons dans ce grand événement qu'organise le centre d'accueil. Le thème, c'est croyez. Parce que le croire est à la base de toutes les victoires, de celles que vous avez pu voir aujourd'hui, comme de celles que vous aurez l'opportunité de voir les semaines qui vont suivre, ou celles que vous avez déjà vues les semaines passées. Si vous croyez, les choses peuvent changer pour vous. Pour vous tous qui n'acceptez plus de vivre dans la souffrance. Pour vous qui avez pris la décision de lutter contre ce problème, qu'il soit de l'ordre familial, professionnel, sentimental, ou dans la santé, ou tout simplement des problèmes intérieurs, des problèmes que vous n'avez parlé à personne, mais vous les portez à l'intérieur de vous. Et cela vous cause une grande souffrance. Ce dimanche, dans cet événement, vous pourrez apprendre à agir votre foi et à sortir de cette situation. 01 53 35 85 12, c'est notre numéro, je le répète. Et d'ailleurs, il s'affiche en ce moment sur le bas de l'écran. C'est le 01 53 35 85 12. Vous pouvez appeler ce numéro et avoir l'adresse du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous et connaître aussi l'horaire à laquelle aura lieu cet événement. Ici à Paris, au siège 254, rue du Faubourg Saint-Martin, vous avez aussi l'adresse qui s'affiche. L'événement aura lieu ou à 6 h du matin, ou à 8 h, ou à 10 h, ou alors à midi. Vous aurez cette opportunité de mettre définitivement fin à cette souffrance dans votre vie. Chers amis, ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite de passer de très bons moments et nous vous attendons alors dimanche pour agir votre foi dans cet événement. Croyez. Soyez tous bénis.